Pour entrer au paradis, mon frère, ma soeur, il faut naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Il faut d'abord prendre conscience de ses péchés et de leurs punitions. 2. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, personne ne peut les mettre en pratique. Il s'agissait tout simplement de révéler la nature pécheresse des humains. 3. Effectivement, Dieu a donné la loi, mais pas qu'on puisse la mettre en pratique, et de prendre conscience de nos péchés. Romains 3, 19 à 20, Romains 7, versets 7 à 8. Maintenant que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament prenait conscience de ses péchés, alors il fallait être pardonné par Dieu. Et donc comment être pardonné par Dieu? Le souverain sacrificateur Aaron imposait les mains à l'offrande du pardon des péchés sans défaut. Mais avant, il envoyait son taureau expiatoire. Il imposait les mains et transférait ses propres péchés, les péchés de sa maison. Alors il égorgeait, il prenait le sang, il entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Le peuple envoyait 2 boucs, il jetait le sort sur les 2 boucs, et le bouc sur lequel le sort de l'Éternel tombait, il imposait les mains au nom du peuple d'Israël et transférait tous les péchés du peuple pour 1 an, et les transférait sur le bouc. Le deuxième bouc, il imposait les mains et transférait les péchés, et quelqu'un prenait le bouc et le descendait au désert. C'est alors que le peuple d'Israël était pardonné lorsque l'expiation finit avec le sang dans le lieu très saint. 5. Le livre de Exode, en son chapitre 40, versets 13 à 15, Aaron, ses fils et ses descendants ont été consacrés à perpétuité dans le sacerdoce. Dans le livre de Luc, chapitre 1, de 5 à 13, Zacharie et Élisabeth descendent d'Aaron. Ils ont mis au monde un fils du nom de Jean. Jean est sacrificateur. Oui, Jean est sacrificateur, mais Matthieu 11 dit aussi que Jean est souverain sacrificateur représentant de l'humanité. Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui vient ôter les péchés du monde. Donc Jésus a présenté Jean-Baptiste, Jean-Baptiste aussi a présenté Jésus. Matthieu 3, verset 13 au verset 17. Baptême de Jésus-Christ au cours duquel les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus et a confessé les péchés du monde et les a transférés sur lui, les péchés d'Adam et Ève, jusqu'à la dernière personne qui va naître avant la fin du monde. Jean a confessé ses péchés et les a transférés sur Jésus en le baptisant. Alors, Jean 3, 1 à 7, Jésus cause avec Nicodème et dit, il faut que nous naissions de nouveau, il faut que nous naissions d'eau et d'esprit. Et donc, celui qui naît de nouveau, c'est de croire au transfert des péchés qui ôtent les péchés de l'âme. Celui qui croit, celui-là est pur. C'est la discussion que Jésus a fait avec Nicodème. Excusez-moi. Donc, il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Celui qui croit ainsi a une foi pure. Mon frère, ma soeur, si tu crois aux 5 étapes de l'évangile, tu es pur et tu iras au paradis. Amen.